Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve directement sur la piste d'athlétisme. Aujourd'hui une grosse séance de fractionnés au programme. Pour vous situer dans le temps, on est vendredi et cette semaine était un peu particulière au niveau de la répartition des entraînements, au niveau du volume et de l'intensité. Je vous expliquerai tout ça un peu dans cette vidéo, comment j'ai attaqué ce bloc, ce deuxième bloc de l'entraînement pour ce triathlon. Toujours un objectif en vue, semaine assez compliquée pour être honnête. Tout ça on en parlera dans cette vidéo. On a une belle séance de fractionnés. J'espère de nouveau qu'il n'y a pas cette pluie. À chaque fois que je viens ici, on est à deux doigts de se prendre la pluie. On s'échauffe, on se change. Je vous souhaite une bonne vidéo. Profitez bien et force à vous, let's go. Au programme d'aujourd'hui, on a 20 minutes d'échauffement en endurance fondamentale. Ensuite, on a un fractionné de 3 fois 6 minutes à allure entre 5 minutes au kilomètre et 5,15 avec une récup active de 3 minutes en endurance fondamentale et on finira par 15 minutes de récup tranquille à allure fondamentale. Je sens que ça va me tabasser étant donné que, comme je vous ai dit, je ressens un peu de fatigue. Mais on va faire le boulot pour aujourd'hui. J'ai hâte, en vrai, j'ai hâte de fou. Je crois que c'est ma première sortie avec une allure aussi élevée, il me semble. Le gros de la séance, ça va être ces 3 fois 6 minutes à allure 5 minutes, 5 minutes 15. Moi, je m'échauffe tranquillement, j'échauffe les articulations, échauffement musculaire et on fait monter un peu la fréquence cardiaque, toujours super important. Ensuite, on partira pour l'échauffement en course à pied de 20 minutes à allure fondamentale. On se focus pour cette séance. Échauffement terminé, on part pour 20 minutes à allure fondamentale et ensuite on attaque ce 3 x 6, allure 5 minutes 15, let's go. A few moments later. Fini. Ouais, encore un peu de taf. Ça fait du bien. Training du jour validé et franchement, ça fait du bien de courir vite. Hein. On avait le cœur de la séance qui était à 3 x 6 à allure 5,15 au kilomètre. Et en fait, les 3 x 6 minutes, je les ai fait autour des 5 minutes. Beaucoup trop souvent, j'allais un peu trop vite. Et il y a ma montre qui me grondait. Je tournais globalement autour des 5 minutes. Et faut pas se cacher que psychologiquement, ça fait quand même du bien d'accélérer son allure. Tu te sens fort dans ton allure, tu sens que t'avances, tu sens que tu cours. Ça change des grosses séances à basse intensité des 4-5 semaines dernières, même si la semaine passée il y a eu déjà un fractionné. Ces 5 dernières semaines c'était vraiment quasiment que de la basse intensité. Donc c'est vrai que ça fait du bien d'accélérer un peu, de prendre le rythme, de prendre sa foulée. Bilan de la séance, ça s'est super bien passé. Les premières 6 minutes se sont super bien passées. Deuxième, j'ai eu un peu de peine les 2 dernières minutes et le plus dur je trouvais c'était les derniers 5 minutes. Ça paraît assez logique en soi. C'était l'intervalle la plus dure, malgré le fait que je suis pas arrivé à la fin de cet intervalle en étant totalement mort à bout de souffle et tout. En même temps, c'était pas du tout le but de se fractionner. La course est quand même assez cool. Je commence à prendre vraiment du plaisir à m'entraîner là-dedans. Il y a plein de trucs que je commence à comprendre et un peu faire des liens partout. Donc c'est aussi vachement agréable. Le domaine de l'endurance est quand même assez compliqué à comprendre. En même temps, si c'était facile, ça serait chiant. Enfin bref, mis à part ça, comme je vous ai dit avant, je ressens un peu de fatigue, je pense, de ces 4 premières semaines. J'ai accumulé, je pense, un peu de fatigue au niveau surtout de la natation. La course à pied peut-être aussi, étant donné que la semaine passée j'ai augmenté un peu l'intensité. Après je reste toujours dans une intensité assez faible et j'essaye de toujours faire la plupart de mon travail à basse intensité parce que je considère toujours que c'est super important. Beaucoup se fait dans ces intensités là, entre du travail de zone 1 ou zone 2. Cette semaine j'ai eu un tournoi de tennis, donc il y a 2 jours où j'ai eu un match de tennis et du coup il y a un des 2 jours où j'ai quand même fait une marche le matin et le deuxième jour j'ai fait une séance muscu le matin, sachant que mes 2 matchs étaient le soir. Donc je pense que ça aussi, ça m'a un peu cassé, dans le sens où ça fait longtemps que j'ai pas tenu une raquette. Depuis la vidéo challenge de Noël, que vous pouvez retrouver juste là, j'ai dû jouer 2 fois je pense, donc voilà, mon corps n'était pas assez adapté, et le deuxième match, j'ai eu des grosses douleurs à l'insertion du biceps. Pour ceux qui se rappellent aussi, j'ai eu une petite blessure pendant mon cycle de force là cet hiver, et je sens que c'est toujours encore un peu fragile. Je pense que ces intensités pas
du tout amené progressivement et le fait de jouer 2 matchs, bah forcément mon corps prend un peu cher et je sens que ça m'a un peu fatigué. C'était une semaine un peu mitigée malgré le fait que j'ai quand même validé 2 séances de natation, une lundi, une jeudi. Ensuite au niveau du running, j'ai fait un run de 5 km en endurance fondamentale lundi. Ensuite j'ai fait une marche mardi. Aujourd'hui il y a eu cette séance de fractionné et je vais être obligé cette semaine de supprimer une séance à basse intensité parce que tout simplement il y a eu ces matchs de tennis et j'ai pas envie de me surcharger davantage. Cependant, cette semaine, je suis trop high. Pourquoi ? Parce que demain, il y a une sortie vélo, la deuxième sortie vélo. Demain, grosse sortie, normalement une grosse première aussi dans cette prépa. Ça va être trop lourd, j'ai trop hâte d'être demain. Il est 19h30, je meurs de faim. Il est temps pour moi de prendre des forces, de me reposer un peu avant la grosse sortie de demain qui va être très lourde. À demain. Personnellement, je ne prends pas de petit déj, donc ce que je fais pour avoir ma source de protéines, je prends un shaker de whey avec 1 gramme de créatine sous forme de poudre, mais ça on s'en fout. Et lors du repas du midi ou du soir, je prends le reste de la créatine, vu qu'elle s'assimile beaucoup mieux avec des glucides. Voilà pour le petit déj. Ensuite, le programme c'est de taffer ce matin sur l'ordi, et ensuite on ira gentiment vers 11h rouler. Changement de programme, pourquoi ? C'est tout simple. Super temps de merde, là ça va mieux. Donc j'ai repoussé la sortie, on devait partir ce matin à 11h et finalement j'ai repoussé ça à cet après-midi. Il est actuellement 14h17, on va se changer, on va bouger pour une sortie. Et la grande nouvelle d'aujourd'hui, c'est surtout le fait qu'on va faire notre premier col de cette prépa. Premier col en tant que super cycliste. Ça va être chaud, ça va être bon. Là je vous cache pas que j'ai zéro envie, mais vous connaissez la chanson de toute manière. On fait ce qu'il y a à faire et il n'y a pas d'excuses aujourd'hui. C'est pas la pluie qui va nous arrêter, là ils annoncent un peu moins, donc on verra bien sur le vélo ce qui nous tombe dessus. Concernant ce que je prends à manger avec moi, on aura un petit gel de glucides qu'on prendra en cas de besoin, des petits fruits secs et pour en haut, si j'ai une petite faim, une petite barre protéinée. Voilà ce que j'emporte avec moi, on verra ce que je prends ou pas. J'ai fait la grosse erreur il y a 2 semaines de ne rien manger pendant la sortie de 3 heures, la première sortie à vélo, et en fait quand je suis rentré, j'ai eu une envie de manger que du sucre, mais du sucre de type biscuit, bonbons, et c'était horrible. Vraiment j'ai eu une envie mais hallucinante, et je pense que c'est juste parce que j'ai pas du tout pris de glucides pendant la sortie. Je vais pas faire la même erreur. Ce qui est sûr c'est que je vais prendre une source de glucides pendant la sortie. Après quelle source, je sais pas si ça partira en gel ou les petits fruits secs que j'ai. On verra bien. Tout ça, je pense pas que je vais prendre de veste de pluie parce que je crois que j'ai vraiment pas envie de me trimballer ça dessus. On verra si je le regrette ou pas. Donc voilà pour les goodies qu'on va prendre avec nous aujourd'hui. En gros, nous, on va là, là, et ici, on monte. Ensuite, on traverse tout ici, on redescend là-bas, et ensuite, on revient. On est parti pour ce col de la Croisette, les amis. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais mourir. On a pour cette sortie à peu près 1000 mètres de dénivelé positif. On se met en jambes tranquillement. En vrai ça fait du bien de sortir. J'avais pas trop la motive depuis ce matin là. Avec ce temps affreux, franchement c'était compliqué. Maintenant on se met dedans et let's go. Col de la Croisette. Ouh, ça commence fort cette histoire. Généralement je le fais à moto. Et c'est vrai qu'à moto, il y a un autre moteur quoi. Alors c'est sûr que le moteur qu'on a dans les jambes, il est en construction. Mais ça change quand même. 205 chevaux à la poignée. Allez c'est parti. Ah ça grimpe hein. Je vais vraiment à 1 à l'heure par contre. Scandaleux. Allez, on est reparti. C'était la pause stratégique parce que je transpire tellement que du coup je suis juste en train de tremper mon pull et je me dis qu'en haut, quand je serai bien trempé, je serai bien content d'avoir un truc plus ou moins sec. Et on est reparti. De plus en plus je me dis attends mais à pied tu vas peut-être plus vite non? Je sais pas. En tout cas je vais pas très vite.
Allez les amis, 1 km et on est en haut. Ouh, peut-être pas tomber maintenant quoi. On arrive vraiment au bout donc bof. Let's go. Col de la Croisette. Vamos. Ah je suis refait de fou. Petite pause vraiment pas très longue parce qu'il y a un peu de vent et il fait pas si chaud que ça quand même quand on est arrêté. Comme petit ravitaillement du coup on va prendre le petit gel de glucides et 1 ou 2 pommes séchées, pas plus. J'ai vraiment pas envie d'un gros truc solide là, histoire de faire un peu la recharge et ensuite on attaquera la deuxième partie de la sortie. Premier col de toute ma vie, tu le sens hein. Franchement le fait de pas trop avancer, d'avoir vraiment de la pente devant toi, c'est quelque chose. Le moment où tu arrives en haut et que tu vois le panneau où tu es en haut du col, franchement, incroyable. On est reparti, j'ai remis le pull parce qu'il fait quand même pas mal frais. On a fait le plus dur étant donné qu'on est à peu près à 700-800 de D+. On est reparti. Quel kiff la descente. Plus ça va vite, mieux c'est. Wouhou. Là il y a mon âme de skieur qui ressort là. Quand il y a des virages et quand ça va vite, quand il y a une notion de trajectoire, là ça me connaît ça. Je me suis emporté, du coup j'ai raté un virage et je suis descendu trop bas. Du coup on remonte hein. Bon let's go hein. On a un gravel, on va l'utiliser. Il y a un petit passage dans les chemins de forêt là. J'espère juste que je crève pas parce que j'ai littéralement rien sur moi. Voilà, on est polyvalent, ça passe dans les petits chemins, les petits sentiers de forêt, ça fait bosser l'équilibre, la coordination. C'est gras à la mort donc ça glisse de fou. Bon, vélo terminé, vous savez ce que ça veut dire. On enfile les chaussures de course à pied et on va se faire un petit run de 200-300 mètres. Juste histoire de faire tourner les jambes directement après le vélo. Je vais instaurer ça à chaque fois que je rentre d'une sortie vélo pour vraiment m'habituer à la transition entre le vélo et la course à pied. Et à chaque fois, voilà, le but c'est rentrer, enfiler les chaussures et repartir directement. Ah, c'est pas facile hein. D'enchaîner les deux comme ça là. Waouh. Alors j'ai l'impression qu'elle est moins compliquée qu'il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines vraiment quand je suis parti, les jambes, mais j'arrivais limite pas à les lever. Là ça va un peu mieux. Allez, c'est parti pour 300 mètres, 400 mètres. C'est officiellement la fin de ce training du jour. Avec ce genre de transition et avec ce genre d'entraînement, je réalise de plus en plus à quel point ça va être tendu. Là, ok, j'ai fait du vélo. Pour la sortie d'aujourd'hui, on a fait 47 km pour 1100 mètres de D+. C'est sûr que c'est pas forcément spécifique au jour J, enfin au triathlon qu'on va réaliser, étant donné que le jour du triathlon, les 40 km, il y aura, je sais pas, 100 de D+, un truc comme ça, ou même pas. Bref, ce sera relativement plat. Globalement, voilà, c'est quand même 47 km, donc ça touche à peu près la distance qu'on va faire. Et là, je suis sorti 500 mètres, et ok, 500 mètres, c'est bien. Du coup, j'ai mis les chaussures de course, je suis parti courir. Les premiers pas, c'est quand même mieux allé qu'il y a 2 semaines. Je les ai sentis beaucoup moins lourdes, mes jambes, mais sur les derniers 300-400 mètres, là, au niveau des lombaires, je sens que ça chauffait de fou, et je sens que l'allure à laquelle j'allais était trop rapide. Je réalise de plus en plus à quel point ça va être compliqué, ce triathlon. Les transitions, je me rends compte aussi que le temps de boire un truc, je sais pas, de se moucher, de souffler un coup, de changer de chaussures, ça va être quelque chose aussi, ça va prendre du temps. Le triathlon, c'est pas 1,5 km séparé par 40 km de vélo, séparé par 10 km de course à pied, c'est pas ça, c'est les 3 en même temps. Donc ça sert à rien de s'entraîner spécifiquement pour un 10 km ou spécifiquement pour 1,5 km de nage, sachant que le triathlon, c'est une discipline, si on veut. C'est la discipline du triathlon, c'est les 3 sports réunis, donc faut réussir à s'entraîner en conséquence et à avoir un plan d'entraînement
vraiment assez intelligent pour pouvoir s'entraîner dans les 3, manier les 3 et être le plus performant dans les 3, sachant que le jour de la course, la spécificité, on en parle souvent, bah là, la spécificité du triathlon, c'est d'enchaîner les 3 disciplines et d'être le plus performant dans ces 3 disciplines. Et c'est ça qui est très très dur. Cet apprentissage vient avec des années et des années d'expérience, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres à prendre en compte, et si on veut toucher la performance, je pense que c'est vraiment très très compliqué à lier tous ces aspects. Bilan un peu de cette semaine, comme je vous ai dit, c'était assez particulier dans le sens où il y a eu ces 2 matchs de tennis du coup qui sont venus un peu entraver la semaine. J'ai fait sauter du coup un entraînement de muscu, étant donné que c'est le moins important en ce moment. Hier, au niveau du fractionné, j'ai eu, comme je vous ai dit, beaucoup de plaisir à le faire, c'était vraiment hyper cool, mais j'ai eu quand même pas mal de douleurs au genou. Je sens quand je mets de l'intensité sur ce genou, quand je mets pas mal de charge, ça me tape un peu et voilà, je sens qu'il n'est pas encore à 100% de ses capacités. Je l'ai senti pendant la montée du col, j'ai senti que ça tapait un peu, que ça tirait. Mais de nouveau, le lendemain, ça va, rien d'inquiétant pour l'instant. On va dire qu'il évolue un peu de son côté et en même temps on évolue ensemble. J'espère que ça va continuer comme ça et qu'il va pas péter et mourir pendant cette prépa. On entre dans le bloc où il faut qu'on intensifie ses entraînements et on va un peu développer cette VO2 max et ce seuil, ce deuxième seuil, parce que j'aimerais vraiment progresser là-dedans et à côté toujours continuer à faire beaucoup de basse intensité. Beaucoup. On n'a jamais assez de basse intensité. On va continuer à en bouffer de la zone 2. Voilà pour les news de cette semaine. J'ai pu quand même bien m'entraîner et je finis la semaine quand même sur une super note entre le fractionné d'hier et la sortie vélo d'aujourd'hui, donc je suis très content de finir cette semaine sur ça. Maintenant il ne reste plus qu'à enchaîner avec la suite sur cette semaine 2. Toujours on est au taquet, on fait le boulot jusqu'au bout, c'est toujours aussi intéressant et ça me fait toujours kiffer, donc on va continuer comme ça. Je vous remercie toujours de me soutenir dans cette aventure. Force à vous pour la semaine prochaine, tous ceux qui regardent cette vidéo, on est ensemble de fous furieux, on va s'entraîner comme des tarés. N'hésitez pas à vous abonner et puis lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo. Ça aide au référencement et voilà, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez des commentaires ou des conseils un peu sur le triathlon. Prenez soin de vous, force à vous et à la semaine prochaine. Ciao.